bonjour à tous. On a d'abord notre invité vedette, notre champion olympique, Florian Joigny. Et la thématique du jour, c'est la décarbonation. La décarbonation, c'est un engagement fort. Et donc, il y a un travail assez important qui a été fait, que j'ai ici en main, qui est le guide pratique de la décarbonation. Au travers d'une vingtaine de fiches pratiques, en fait, il illustre un certain nombre de parcours de décarbonation. Il s'adresse à l'ensemble de l'industrie manufacturière. Là, tout ça, ça concourt à répondre aux besoins qui sont l'engagement et l'accélération de la transition environnementale et énergétique de l'entreprise. Je tiens à saluer l'initiative de Mécalliance et le résultat avec ce guide. Nous, on peut mettre à disposition beaucoup d'expertise, mais il faut que ce soit approprié, digéré par les différentes filières pour que chacune des entreprises puisse s'approprier des contenus qui sont parfois complexes. Moi, je pratique le handbike. C'est vrai que la mécanique a une plus-value énorme à apporter dans cette discipline. Déjà, d'un point de vue performance, on peut améliorer plein de choses, notamment au niveau de l'aérodynamisme, de l'ergonomie, de la légèreté du vélo. Dans mon entreprise, la matière première, c'est l'énergie électrique et le gaz. Et donc nous décarbonons en mettant en place un programme d'économie d'énergie massif sur nos process et sur nos usines. Ça se passe également et beaucoup pour nous pour convaincre les clients et les consommateurs finaux qu'il faut aller vers des produits qui ont été produits avec le moins de ressources possible. On a commencé par faire une grosse chasse au gaspillage et on s'est rendu compte qu'on peut très facilement réduire l'impact carbone d'une entreprise par des gestes très simples. On fait facilement 5% d'économie à activité constante. Nous sommes dans une vallée très sensible, dont le sujet des particules fines est très sensible, en vallée de l'Arve. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent la filtration, notamment de nos brouillards d'huile, afin d'expulser un air sain, sec et non vicié. Notre bilan carbone a montré que les 2/3 du carbone que nous émettons par nos activités est lié à la conception même de nos produits. Nous avons embauché un ingénieur spécialisé en analyse de cycle de vie, en éco-conception, pour repenser l'intégralité de nos produits et de nouvelles conceptions. Là, c'est du projet à long terme et avec ça, notre objectif est de baisser de l'ordre de 25% notre impact carbone. Nous sommes des mécaniciens, on fait partie tous de la FIM et nos produits sont lourds. Et en fait, c'est le poids même de nos produits qui crée leur impact carbone, il faut être clair. Donc réussir à alléger nos produits sans dégrader leur fiabilité, c'est ça le grand challenge que tout le monde va devoir remplir. On a largement contribué à la démarche de Mécalliance sur le guide de la décarbonation puisque nous avons nous-mêmes des solutions de décarbonation qui nous permettent d'être plus vertueux demain. Nous avons suivi effectivement un parcours de décarbonation à travers BPI France qui nous a permis de réduire nos émissions, à la fois avec une analyse précise du scope 1, scope 2, scope 3 et quelque part d'avoir déjà réalisé un vrai pourcentage de décarbonation considérable et totalement en cohérence avec ce qu'attend la courbe du SBTI.